Salut tout le monde, c'est Marcus, M-A-R-K-U-S, c'est toujours moi. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5, non pas 4, non pas 3, non pas 2, non pas 1, mais 5 accessoires à avoir en tant que petit streamer. Même en dehors du stream aussi, vous pouvez les avoir. Ça peut être utile à plus d'un, plus deux ou plus de 3. Voilà. Non, j'ai flop. Number 1, l'accessoire à avoir. Et franchement, ça, tout le monde devrait l'avoir chez soi. C'est des bras pour faire tenir vos écrans. Alors, comment c'est important d'avoir un support écran chez soi? En fait, ça libère tellement de place quand vous avez des supports écran. Le seul support écran que je peux vous conseiller, c'est Eargear. Ce support écran peut supporter de 2 à 8 kg. La fixation en VESA, c'est du 75 par 75 et ça peut aussi aller du 100 par 100. Si vous avez des écrans en dessous bien qui n'ont pas de VESA derrière l'écran, c'est pas la peine de le prendre. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi une VESA, la VESA c'est ce qu'il y a derrière vos écrans. C'est les 4 petits vis derrière vos écrans, vous les verrez. De toute façon, vous tournez vos écrans. Si vous les avez pas, c'est que ce n'est pas compatible. Il est disponible qu'en une seule couleur, c'est en argent. Ce support écran aussi contient des ressorts à gaz. Vous pouvez les régler grâce à un tournevis étoile. C'est ça, c'est comme ça ça s'appelle. En fait, c'est une clé à étoile. Voilà, une clé à étoile. En fait, avec une petite clé à étoile, soit vous tournez vers la gauche pour défaire le gaz. Quand vous vissez à fond les ressorts, ça ne bougera pas d'un pouce. Pour faire une petite parenthèse, les ressorts à gaz, faut pas prendre à la légère les ressorts à gaz. Je m'explique. Vous desserrez le ressort, ça perd en efficacité. Le support écran est habitué à avoir du poids et à être serré par rapport au poids qu'il supporte. Si vous mettez un écran qui fait moins de 2 kg, n'utilisez pas ça. Utilisez seulement si vous avez un écran qui fait plus de 2 kg, notamment les Samsung Odyssey G5 bien sûr. Du coup, le mouvement mécanique en inclinaison pour les tryharders, bien sûr, je parle pour les tryharders de Valo, d'Apex et puis voilà, ceux qui utilisent l'écran comme ça. Le mouvement d'inclinaison, il est à 45 degrés. En mouvement dynamique, la gauche vers la droite peut pivoter à 180 degrés. Pour ce support bras, il est disponible sur Amazon à 42,49 € à l'heure où je vous parle. Petit tips, je vous conseille d'acheter les deux séparément. Il y a une offre qui fait que ils vendent le support écran par deux. Mais moi, je vous conseille de les acheter un par un parce que c'est moins cher déjà. Et de deux, pour chaque bras, vous pouvez régler à votre manière, mettre votre écran là-bas, mettre votre écran là-bas. Deuxième accessoire à avoir, c'est un... Voilà, je vous conseille d'acheter un bras pour micro. Très important d'avoir un bras micro. De 1, ça fait de l'espace en dessous. Voilà. Le bras micro est très important même pour les non-streamers et pour les streamers bien sûr. Si vous avez un micro sur trépied qui est devant vous, c'est sûr et certain que hors stream ou bien même hors stream, vous pouvez comment dire faire un geste et puis le micro il s'en va. C'est bien d'avoir un bras microphone. Mais moi je vous conseille la Logilink, elle est incroyable. Elle coûte 46,52 € avec les frais de port bien sûr. Pour moi après j'ai pas la Logilink mais c'est mon prochain achat. Je vous conseille la Logilink parce que visuellement il est très beau, ça fait professionnel et de deux, c'est beau. Ouais. C'est-à-dire que nous, ça va prendre du temps pour qu'ils comprennent, mais ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Et en plus, elle contient des range câbles en dessous de son bras, bien sûr. Non, je crois que c'est en dessous ou au-dessus, je me rappelle plus, mais je crois que c'est au-dessus. Et aussi pour ceux qui n'ont pas la main dans le porte-monnaie, je vous conseille la eFace. Petit point à dire, toujours vérifier. Je sais que la Logilink, elle peut supporter les micros un peu plus. Finis tes phrases. Ouais, moi, j'arrive pas à finir mes phrases. Bref, assurez-vous que le bras soit compatible avec votre micro. C'est-à-dire que le petit accrochage que vous avez pour fixer votre micro, assurez-vous que c'est compatible. Et assurez-vous aussi que le bras peut supporter votre micro. Salut! La troisième. Alors, passons. Bien sûr, on va parler des hubs USB. Il y en a, ils vont pas savoir pourquoi il faut avoir un hub USB. C'est très simple, les gars. Pour moi, c'est important d'avoir un hub USB. Vous avez des mémoires externes, vous avez des clés USB à mettre aussi pour éviter d'aller derrière le PC, brancher. Ça veut dire que vous êtes en plein stream ou bien vous avez la flemme d'aller derrière le PC. Le hub USB, il est devant vous. Donc,
clac, vous mettez, voilà, c'est tout. Ça vous permet aussi de ne pas faire trop d'efforts. Voilà, c'est dit, je suis un fainéant. Pour parler plus sérieusement, il y a des hubs USB qui sont très bien aussi, notamment comme un hub USB Lobkin. La Lobkin a 7 ports USB. Chaque port USB a un petit interrupteur, donc ça veut dire que l'interrupteur, vous pouvez faire arrêter chaque port USB. La Fixero maintenant, il contient 7 ports USB, mais ce qui fait la différence entre ces deux hubs, c'est que l'un prend en charge les USB 2.0 et l'autre prend en charge les 3.0. La question est vite fait, les gars, 3.0, voilà. Et en plus, il est pas cher, il est à 15,99 € à l'heure où je vous parle. Je mettrai tous les liens en dessous, donc allez faire un tour, voyez ce qui vous plaît. Dites-moi en commentaire si vous voulez vraiment un avis personnel du style quelle souris que je dois prendre, ou j'en ferai une vidéo. J'essaierai d'en faire une vidéo, mais pour l'instant, j'essaie de sortir de ma zone de confort de jeux vidéo et j'essaie de vous apporter le mieux possible hors game. Quatrième accessoire, les gars, c'est le clavier numérique. J'avais déjà fait une vidéo dessus et je vais vous rediriger dessus. Allez cliquer, regardez et puis vous me donnerez vos avis. Alors, je vais pas reprendre les mêmes systèmes parce que si j'en ai déjà fait une vidéo dessus qui est très détaillée, je pense. Et la cinquième, c'est le bouton de contrôle. Il y a différents boutons de contrôle et je vais le dire. Il y a un bouton de contrôle où vous pouvez détailler genre le son du chat, le son du micro, le son du stream. Mais c'est pas pour nous, les gars. Ça, c'est pour ceux qui ont 10K, 20K, 30K, vas-y, 50 viewers par jour, par semaine, par heure, par minute. Je vous conseille un bouton de contrôle qui est accessible à toutes et à tous. Le bouton de contrôle Vader. Alors, le bouton de contrôle Vader est très simple. C'est très simple. C'est un gros bouton. Voilà, c'est un bouton de volume. Vous baissez, voilà. Il y a 3 boutons, précédent, suivant et play. Plus sérieusement, elle est compatible avec tous les supports Windows 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allumage de EAP, décollage. Windows 11 aussi, il me semble. Alors, je vais vous dire pourquoi je vous conseille le bouton de contrôle. Alors, en stream, en fait, ça arrive des fois que vous ayez des problèmes techniques. Ça arrive, c'est les aléas du direct. Ça peut arriver que vous ayez des problèmes, que les membres du chat vous disent « Ouais, mais c'est trop fort. Non, mais c'est trop bas. Baisse un peu. » Pas de panique. Au lieu d'aller sur paramètres, volume du micro, voilà, vous avez juste le bouton de contrôle. C'est tout. Cette vidéo, c'est vraiment la pure fainéantisme, c'est tout, frère. Petit bonus. Alors, c'est un clavier que je voulais faire et que je devais faire. Et c'est un clavier que je voulais prendre en plus. J'ai fait Liancli, j'ai pris Logitech, voilà. En fait, c'est un clavier qui est tellement petit et c'est un clavier à avoir chez soi, même si t'es pas un gamer. Alors, ce petit clavier, c'est une T-Cure. Ce petit clavier T-Cure contient petit RGB, bien sûr. C'est aussi un clavier mécanique. Les touches peuvent se remplacer. Bon, j'ai rien à dire, mis à part que par rapport à tous les claviers qu'on a, je pense que c'est l'un des seuls claviers que je connais. Vous pouvez débrancher et rebrancher sur le clavier. Il faut tout ça sur un clavier parce qu'on en a marre d'aller chercher derrière le PC, chercher exactement c'est quoi. Voilà, et c'est à ça que ça sert le hub USB, bien sûr. Voilà. En fait, c'est ça, je suis trop un génie en fait. C'était ce petit bonus que je voulais faire part. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, les gars, sur TikTok, bien sûr. Mettez un max de commentaires pour dire si la vidéo est bien ou pas bien. Les gars, si vous aimez, mettez un maximum de likes. Suivez-moi, followez-moi, j'allais dire. Suivez-moi sur YouTube aussi. Il y aura peut-être plus de vidéos sur éventuels tutoriels et même gameplay Apex ou bien même des jeux solo. Enfin, du gameplay de jeux solo. Bah voilà quoi. J'avais oublié, clap de fin les gars que vous connaissez déjà. Merci pour ceux qui me suivent, les 79 gars qui me suivent et meufs qui me suivent. Sur ce, on se revoit bientôt les gars. Prenez soin de vous et vos familles, c'est important les gars. Clap de fin, vous connaissez déjà la routine. Et puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Salut! じゃあな。